Alors, normalement, la vidéo aujourd'hui qui devait sortir, c'était sur ce produit-là, là, un petit tapis de course dont tu auras sans doute la vidéo lundi. Mais hier, il y a Huawei qui nous ont présenté en Chine un nouveau téléphone hyper intéressant. On parle ici du Huawei Pura X, un téléphone au format clapé. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo, comme tu l'as compris. Ici, on parle du nouveau téléphone de Huawei. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker et à venir t'abonner à l'Instagram de la chaîne. Tu peux venir dessus, comme ça on peut venir discuter et ça c'est beau. Alors le plus gros problème des téléphones pliants actuellement, en tout cas les plus gros défauts, parce qu'en vrai il y en a quand même pas mal, c'est l'autonomie, la photo et le format vidéo, en tout cas le format multimédia et application qu'on a sur les produits. Quand tu regardes des vidéos sur un Z Flip, bah, tu as les grandes bandes noires sur les côtés. Quand tu regardes une vidéo sur un Z Fold, bah, tu as les grandes bandes noires en haut et en bas. Et bah, Huawei semblerait avoir réglé ce problème pour le côté multimédia et pour le côté application. Déjà cette année, on a pu voir chez Huawei un téléphone au format 3 écrans qui se déplie, le Mate X-T, qui résout en soi le problème des folds, c'est-à-dire avoir un écran avec des bordures en format carré. Ici, on est vraiment sur un format beaucoup plus conventionnel, même s'il est beaucoup plus grand. Mais là, très récemment, c'est-à-dire hier, si je ne me trompe pas, bah, ils nous ont présenté le Pura X, un format clapé, où tu vas pouvoir retrouver un écran externe comme sur tous les téléphones clapés, cette fois-ci de 3,5 pouces, où tu vas pouvoir mettre pléthore de choses, des widgets, des applications, etc. Mais tu as surtout l'écran en façade, en tout cas l'écran quand tu viens ouvrir le téléphone, qui lui a un format de 16 dixièmes, avec une définition de 2020 par 1320 pixels, et c'est un écran de 6,3 pouces. Mais sur un ratio d'écran quand même beaucoup plus classique pour le multimédia. Ça me rappelle un peu les formats d'écran qu'on avait un peu avant sur les anciens téléphones, par exemple sur mon Z3 de chez Sony, c'était ce format-là qu'on avait. Alors oui, au premier abord, comme ça tu pourrais te dire, c'est un petit peu particulier ce format. C'est vrai que le téléphone est quand même beaucoup plus large qu'un téléphone traditionnel à clapper. Là, c'est vrai. Les deux écrans, eux, ont un panneau OLED LTPO avec un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2500 nits. Alors sur l'écran externe, tu vas voir une variété de fonds d'écran, d'objets dynamiques avec des animations personnalisables. Tu peux également accéder aux applications comme l'appareil photo, de messagerie, de santé, d'appel et de lecteur musique. Ça, rien de nouveau là-dessus par rapport aux concurrents direct, mais tu peux aussi répondre aux appels. Mais cette fois-ci, pas comme sur un Z Flip avec l'haut-parleur obligatoirement allumé. Là, tu as un micro et tu peux venir écouter comme ça. Allô, allô, tranquille, ça marche. En plus de ça, quand tu regardes à côté de cet écran externe, tu peux retrouver un module photo avec plusieurs capteurs dedans. Et ce module me rappelle beaucoup le module photo de mon P30 Pro, où dedans on va pouvoir retrouver 3 capteurs photo. Tu vas pouvoir retrouver un grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f1.6, un ultra grand angle de 40 mégapixels f2.2 et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3.5. Bien sûr, ne t'inquiète pas, la plupart des capteurs là-dedans, ils sont stabilisés. Tu vas aussi retrouver un capteur d'image spectrale qui a été lancé sur la série Mate 60 Pro. Et en façade, on va retrouver un petit capteur de 10 mégapixels qui, à mon avis, on ne va pas trop utiliser parce qu'on peut utiliser les capteurs en façade. Alors, au niveau des dimensions, on pourrait se poser une question. Bah, du coup, vu qu'il est plus large, est-ce que c'est particulier ou pas? Une fois déplié, le téléphone mesure 143,2 mm de haut et 91,7 mm de large. Alors, comme ça, on pourrait se dire c'est pratiquement aussi large que haut. Une fois plié, c'est 91,7 mm sur 73,3 mm. Au niveau de la charnière, franchement, faut pas trop s'inquiéter. On est chez Huawei. Ça fait des années qu'ils font des téléphones pliant, c'est une conception dite classique maintenant, c'est-à-dire en goutte d'eau. Au niveau de la batterie, on a une batterie assez conséquente pour un téléphone pliant comme ça, c'est 4700 mAh environ, avec une charge rapide de 66 watts et une recharge sans fil de 40 watts. Alors niveau processeur, on a quoi dans ce téléphone-là? Tu connais Huawei en ce moment, ils sont pas trop chauds pour nous dire quel processeur embarque leur téléphone, mais ne t'inquiète pas, on le sait lequel est embarqué dans celui-ci. C'est le Kirin 9020, qui est développé en interne par iSilicon, c'est la division chipset de Huawei, qui a fait ses débuts en novembre 2024 avec la série Huawei Mate 70 qu'on n'a pas eu en France pour notre plus grand désarroi. Alors oui, c'est vrai, on n'est pas sur un processeur ultra performant au niveau du Qualcomm 8 Elite, on est plutôt sur un processeur dit milieu de gamme, mais quand un téléphone est bien équilibré, on le sait, pas besoin d'avoir une puissance de fou dans le téléphone. Alors sur ce téléphone-là, on sera sur le système d'exploitation Harmony OS 5. Alors du coup, maintenant, niveau prix et déclinaison, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, niveau coloris, on est assez gâté, parce qu'on a plusieurs coloris. Déjà, on a le blanc et le noir. On a aussi l'argent et on a deux éditions collector, motif vert et motif rouge. Personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais le motif rouge, je l'adore. Au niveau des prix en Chine, pour la version 12 Go, 256 Go de stockage, on est à 955 €. Pour la version 512, on est à 1020 €. Pour la version 16 et 512 Go de stockage, on est à 1145 €.
Et pour la version 16 Go 1 Tera, on est à 1270 €. Alors tu le comprends bien, si depuis tout à l'heure je te parle des prix en Chine, c'est que le téléphone a été annoncé seulement en Chine pour le moment. Alors on ne sait pas s'il va être commercialisé autre part, dans d'autres pays dans le monde. Pour le moment, on n'a pas du tout la réponse de Huawei, donc on va plutôt se rebaser sur les faits actuels, c'est qu'il sort qu'en Chine. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce produit-là, parce qu'on est sur un format clapet totalement différent, c'est-à-dire que quand tu utilises l'écran externe, il est sur le côté, la charnière est sur le côté, et quand tu viens le déplier, tu utilises comme un téléphone à clapet classique. Le fait d'avoir un format beaucoup plus large au niveau du ratio de l'image, c'est vraiment à tester pour voir si ça améliore tout simplement notre utilisation de le multimédia. Voilà, comme d'habitude, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Allez, bisous!